Il y a une notion que j'aimerais vous partager aujourd'hui, un point commun que j'observe chez 100% des élèves que j'ai la chance d'accompagner à l'intérieur des formations Feng Shui, notamment les personnes qui sont en parcours de reconversion professionnelle. Elles ont toutes un point commun, que ce soit des hommes ou des femmes, tous ont un point commun, c'est qu'ils ont décidé de faire pour eux. C'est un sujet qui est passionnant parce qu'il est assez décrié, il génère assez de tension, on va dire, ou de questionnement. On n'est pas à l'aise avec ce sujet-là, faire pour soi. C'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, on nous apprend à faire pour obtenir, faire pour les autres, faire pour être bien perçu. Ça commence dès le plus jeune âge, quand on est enfant. C'est-à-dire qu'enfant, l'inconscient perçoit qu'on fait et en échange, on est aimé. Donc déjà, on a passé le plus clair de notre vie à faire des choses pour obtenir en échange. C'est inconscient la plupart du temps, des fois c'est carrément conscient. Après ça, on fait des études et on suit, souvent. En règle générale, on a plutôt tendance à pas tellement choisir et à suivre un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'observe chez la majorité de nos élèves en reconversion, c'est que beaucoup peuvent exprimer cette chose de « pour la première fois, j'ai décidé de faire pour moi, pour la première fois, j'ai choisi ». Et souvent, beaucoup ont suivi les cursus qui leur ont été conseillés. Je me rappelle, moi, la première, quand j'ai terminé le lycée, que j'ai eu mon bac, je revois cette soirée de remise de diplôme au lycée. Et puis, mes enseignantes, ma prof principale qui me dit « Alors, Émilie, vous faites quoi l'année prochaine ?» Et je dis, moi j'aimerais aller en école d'esthétique. C'était mon rêve à l'époque quand j'étais jeune fille. J'aimais tout ce qui tournait autour du beau, de l'esthétique, de la mise en valeur. Et il y avait un petit groupe de professeurs autour de moi qui m'ont dit « Oh là là, mais non Émilie, mais quel gâchis, mais quel dommage! Oh là là, mais avec vos capacités, allez donc apprendre les langues, vous avez de la facilité pour les langues. » Et avec un niveau de confiance en moi et d'écoute de moi en dessous du niveau de la mer à cette époque-là, puisque moi aussi j'avais suivi dans l'enfance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. J'ai fait une croix finalement à cette époque-là, en tout cas cette année-là, sur mon rêve. Et donc je l'ai vécu, cette année d'études où vraiment c'était une année de détresse, littéralement. J'ai réajusté assez rapidement puisque l'année d'après, je dis mais non, en fait, j'ai rien à faire à cet endroit-là. Moi, ce que je veux faire, c'est l'esthétique. Je veux aller dans cet endroit-là, donc j'y suis allée juste après. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment fréquent, en fait, de même pas pouvoir choisir son cursus scolaire, son cursus d'études. Je parle même pas du boulot derrière. C'est-à-dire que soit on prend un job par nécessité parce qu'on n'a pas le choix, il faut remplir le frigo, et c'est normal. Il n'y a pas de... Enfin voilà, moi aussi je l'ai fait, comme à peu près tout le monde. Ou bien on va aller dans le métier où on perçoit que ça va cocher les cases, que ça va permettre d'avoir une belle carrière, de belles perspectives d'évolution, de bons revenus et donc une belle vie derrière, aussi une sécurité quelque part. Et au final, on arrive après X années, des fois il s'est passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois même 40 ans, et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? J'ai coché toutes les cases, j'ai fait tout comme on m'a dit, j'ai tout suivi, mais à l'intérieur, c'est tellement vide. Et je ne sais pas si vous regardez cette vidéo et si vous avez déjà ressenti cette chose-là, mais ce vide, il est intéressant parce que c'est l'occasion justement pour aller se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'il en reste un paquet des années devant. Et les années derrière, on ne pourra jamais les changer. Et c'est super, elles font la belle personne qu'on est, mais et les années devant? On a envie qu'elles ressemblent à quoi? On a envie d'en faire quoi? Et vraiment, ce point commun qu'ont toutes ces personnes qui osent la reconversion professionnelle, c'est vraiment choisir de faire pour soi, de façon littéralement égoïste, en mode « je suis la personne la plus importante de ma vie, je suis la seule personne à décider dans ma vie, et pour une fois, je vais arrêter d'écouter, je vais arrêter de suivre, je vais faire ce qui me tient à cœur, parce que je sens que c'est là que je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus alignée, plus épanouie, plus heureux, plus heureuse, plus calme aussi. Ou peut-être je vais avoir la sensation d'être utile pour une fois, de servir à quelque chose, d'aider d'autres personnes. Encore plus dans une société dans laquelle on prend des jobs dans lesquels on manque de reconnaissance finalement, où on est un peu tous pressés comme des citrons pour faire toujours plus. Mais où finalement le sens derrière s'est perdu au bout d'un moment. Et vraiment aller accepter l'idée, peut-être pour la première fois de votre vie, de faire un choix égoïste, quelque chose qui vous fait envie à vous, seulement à vous,
pour pouvoir le développer en pensant bien que c'est pas comme une crise pour acheter un nouveau sac à main. On parle des dizaines d'années encore que vous avez devant vous. Et elles sont importantes parce que quand on a déjà passé une grosse partie de sa vie à se dire qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on a encore vraiment envie de continuer comme ça? Je vous parle en connaissance de cause puisque c'est ce que j'ai vécu aussi. Et moi, je me rappelle à l'époque, je pleurais souvent au travail. Je travaillais plutôt bien, hein, j'avais de bons résultats. J'aimais ce que je faisais néanmoins. Mais mon passe-temps, mon hobby, qui était déjà dans l'énergétique et dans l'accompagnement, à l'intérieur de moi, je me disais, ce serait tellement bien si seulement je pouvais faire que ça, je serais tellement heureuse. Mais c'est pas un métier. J'avais vraiment cette pensée-là, jusqu'au jour où le burn-out est venu frapper à la porte, hein, et où littéralement, on peut plus se lever, en fait, on fonctionne plus, hein, ni plus ni moins. Le corps ne fonctionne plus, le cerveau ne fonctionne plus. Je rêvais que d'un truc, c'était de me foutre sous un camion pour être sûre de ne pas y retourner. Et c'est là où je me suis dit, en fait, après avoir passé quasiment 20 ans déjà à pas me sentir au bon endroit et à pas me sentir épanouie, est-ce que j'ai encore envie que les 20 prochaines années ressemblent à ça? Et bien évidemment, la question était non. La réponse était non, pardon. C'était évident, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc ce choix égoïste, à un moment donné, peut-être il va être vital pour vous. Et observez autour de vous, peut-être dans votre entourage, si vous avez des personnes qui ont déjà effectué une reconversion professionnelle. Elles vous le diront, j'ai fait pour moi, j'ai décidé pour moi. Et c'est la seule chose qui compte à ce stade-là, c'est vous. Parce que vous allez voir que c'est tout votre entourage qui va en profiter après derrière.